Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais un tag sur mes habitudes de lecture. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je réponds aux questions d'un tag. C'est le tag mes habitudes de lecteur, mes habitudes de lectrice, mes habitudes de lecture. J'en ai vu plein de versions sur YouTube. C'est un tag qui circule depuis quand même un bon moment. Là, je pense que ça fait quand même quelques années que ça roule. Moi, personnellement, récemment, je l'ai vu sur la chaîne de Bouquineuse Amélie, sur celle de 4e de couverture. Et puis aussi, je pense qu'il y a Anne qui avait fait un live, qui avait ça comme thème pendant le week-end de Sans Signet, donc Anne et Terrarum avec une invitée. J'ai aucune idée de qui a créé ce tag, donc je m'en excuse et si vous le savez, s'il vous plaît, venez me le dire dans les commentaires. Avant de commencer, je veux juste vous dire que toutes les questions du tag se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas si jamais vous avez envie de le faire vous aussi, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La première question, c'est est-ce que tu as un endroit préféré pour lire? Alors oui, j'ai plusieurs endroits en fait. Je les avais d'ailleurs montrés dans mon vlog du week-end Sans Signet cet été. Tout d'abord, ça va dépendre de la saison. Alors j'aime beaucoup lire à ce temps-ci de l'année, en automne, sur le divan dans mon salon devant le feu de foyer. J'aime aussi lire sur mon petit fauteuil là, que vous voyez pas mais qui est juste à côté de moi, à côté de mon bureau, super confortable. J'aime lire beaucoup dans le bain. Et l'été, ce que j'aime faire quand il fait beau, c'est de lire à l'extérieur sur notre grande galerie. Alors ça, c'est vraiment un grand bonheur. La deuxième question, c'est est-ce que tu utilises un marque-page ou n'importe quel bout de papier pour marquer où tu es rendu dans ta lecture? Alors moi, c'est sûr que j'utilise toujours des signets, des marque-pages. Il faut que ça soit beau, en fait. Je peux pas utiliser un petit papier ordinaire ou un post-it, là, ça me... Non, je peux juste pas. Même que je vous dirais que j'essaye de matcher le style de signet avec la lecture ou avec la couverture. Si je lis un roman avec une couverture noire, je vais essayer de prendre un de mes signets qui est dans le gris, noir, sombre. C'est comme ça. Même que je fabrique aussi des signets. J'avais fait, je pense, dans mes toutes premières vidéos, un tutoriel de comment se fabriquer un marque-page. Si jamais ça vous tente d'aller voir ça. J'aime vraiment les beaux signets, ceux qui sont en bois, ceux qui sont avec du brillant. Mettez-en, là, moi, ça me prend des belles affaires pour marquer mes pages. La troisième question, c'est est-ce que tu peux t'arrêter de lire à n'importe quel moment dans ta lecture ou tu dois attendre la fin d'un chapitre ou d'une page? Alors là, moi, j'essaie de m'arrêter à la fin du chapitre quand c'est possible, mais des fois, ben c'est juste pas possible, il faut que j'arrête là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un endroit logique. Fait que des fois, tu sais, dans les chapitres, il y a des petits... il y a des petites étoiles ou des trucs comme ça, puis qu'on peut reprendre notre lecture après facilement. Mais pour être bien honnête, en fait, ça me dérange vraiment pas tellement d'arrêter en plein milieu. La quatrième question, c'est est-ce que tu manges ou est-ce que tu lis en lisant? Et moi, ma réponse, c'est tout le temps. Tout le temps. Presque. Du thé, un café pendant que je lis. Je lis souvent aussi en mangeant, mettons sur l'heure du dîner ou... quand je suis toute seule à la maison pour manger, je vais me prendre un livre à côté de moi. Je vais même me prendre des snacks en lisant. D'ailleurs, mes pauvres livres, surtout ceux lus dans mon adolescence, là, tachés de doigts, de Doritos et de crottes de fromage. C'est la vie, mais moi, ça me dérange vraiment pas trop. En fait, pour moi, un livre qui est utilisé, c'est bon signe, c'est qu'il a du vécu puis qu'il a été lu justement. Il y a juste quand les livres ne m'appartiennent pas, comme ceux de la bibliothèque ou ceux que des amis ou de la famille me prêtent, là, je vais faire vraiment attention, mais mes livres à moi, même s'il y a une trace de café dedans, honnêtement, ça me dérange pas tant. La cinquième question, c'est est-ce que tu es multitâche? Est-ce que tu peux lire en faisant autre chose, en écoutant la télévision par exemple, ou en écoutant de la musique? Là, ma réponse, moi, ce serait pas vraiment, parce que je veux arriver à me concentrer. Donc, s'il y a la télévision qui joue en même temps, j'arriverai pas à me concentrer sur ma lecture. La même chose si c'est de la musique avec des paroles. La musique instrumentale, c'est une autre affaire. La musique classique, ça fonctionne. J'arrive à me concentrer parce que je suis pas portée à porter attention aux paroles, à ce qui se dit, c'est juste de la musique. Ça marche. Par contre, je suis assez bonne pour faire abstraction de ce qui se passe autour de moi, rentrer dans ma bulle
et lire, ce qui veut dire que je suis capable de lire sur le divan pendant que mon chum est juste à côté en train d'écouter une game de hockey puis faire plein de commentaires. Je suis quand même capable de me concentrer pour rentrer dans ma lecture, mais je fais pas les deux choses en même temps. Je lis, puis lui, il fait d'autres choses autour, et moi, je coupe tout ça. La 6e question, c'est est-ce que tu lis un seul livre à la fois ou plusieurs? Et moi, j'en lis toujours plus qu'un à la fois. Souvent, ça va être des livres de genres différents. Fait que, par exemple, je vais lire un roman en même temps que je vais commencer une BD à côté. Puis aussi, je vais avoir genre un livre de croissance personnelle qui va être en progrès à travers tout ça. Si un livre m'emballe pas tant, je suis du genre à le laisser de côté, en commencer un autre, puis à revenir le lire petit à petit pour que ça progresse. Ou, mettons, je vais avoir une grosse brique à la maison que je veux pas transporter avec moi parce que c'est trop lourd, ça prend trop de place. Alors, dans ma sacoche, je vais mettre un plus petit livre ou ma tablette pour pouvoir lire. Donc là, je vais lire 2 livres en même temps. Puis, il n'y a pas de problème, moi, ça me dérange pas du tout. J'arrive très bien à me retrouver dans les histoires. La 7e question, c'est est-ce que tu aimes mieux lire à la maison ou si tu lis partout? Ben là, moi, c'est clair. La réponse, c'est partout, 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 partout. J'ai toujours un livre avec moi, mais vraiment toujours dans ma sacoche. Quand j'en ai pas, ben je pense que ça arrive vraiment pas, mais pour vrai, là, je fais comme qu'est-ce que je vais faire si je m'ennuie puis que c'est plate puis il faut que j'attende? Moi, je vais pas sur mon téléphone. Mettons, tu sais, quand je suis dans des situations où il faut attendre, je prends un livre. Je vais chez le dentiste, je suis dans la salle d'attente, je lis, je vais au garage, j'attends que mon auto soit prête, je lis. Pendant mon heure de dîner, souvent au travail, je vais lire. Avant, quand je prenais le transport en commun pour aller travailler, quand j'habitais en ville, je lisais dans le transport en commun aussi. Vraiment, là, j'essaie de profiter de chaque moment pour lire. La 8e question, c'est est-ce que tu lis à voix haute ou dans ta tête? Alors moi, je lis toujours dans ma tête. Sauf la seule exception, ça serait si je lis de la poésie, parce que je pense que la poésie, ça a un genre de certain rythme. Puis à voix haute, j'arrive mieux à l'entendre, à le comprendre, puis je pense que ça sert mieux les poèmes. Par contre, je vais être très honnête que c'est pas un genre littéraire que je lis ben souvent. J'en ai lu un récemment, un recueil de poèmes pour le défi Livresse estival. Mais honnêtement, je pense que c'était le premier en presque 15 ans. La 9e question, c'est est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même d'aller voir à la fin du livre pour voir ce qui se passe? Puis moi, la réponse, ben en 2 temps, est-ce que ça m'arrive de sauter des pages? Ça m'est arrivé quand j'aime vraiment pas un livre, là, mais que je me dis, il faut que je le finisse. Parce que c'est ça aussi, là, des fois, je suis pas capable de juste dire, je le finis pas, c'est trop pas à mon goût. Des fois, je me dis, je vais le finir pareil, mais quand j'aime vraiment pas ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lire en diagonale, là, puis je vais tourner les pages, je vais dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça, bon, ok, ça, juste avoir une idée générale là, de l'histoire, parce que je m'en vais à la fin, puis bon, c'est de même, ça finit, parfait. Ciao, bye, c'est fini. Je le fais pas par contre avec les livres qui me plaisent beaucoup, que j'ai du plaisir à lire. Puis c'est la même chose, des fois j'ai envie d'aller voir à la fin, savoir qu'est-ce qui va se passer, mais je le fais pas parce que je veux pas me gâcher la surprise. Par contre, c'est vrai que je relis souvent des livres, puis là je sais comment ça finit, puis ça me gâche quand même pas la surprise, mais on dirait que vu que je suis passée à travers une fois déjà en le sachant pas, j'ai quand même eu des effets de surprise. Et la dernière question, c'est est-ce que tu casses la tranche des livres ou si tu la gardes intacte? S'il vous plaît, ne me pitchez pas de tomates, mais moi, je suis une casseuse de tranches. Ben oui, parce que si je veux que le livre tienne ouvert sa table pendant que je suis en train de manger ma salade ou mon macaroni, ben il faut que la tranche soit cassée, sinon il n'arrête pas de se refermer, puis c'est fatigant, il faut que je mette quelque chose dedans. Non, 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 non. Fait que oui, je casse les tranches. C'est comme ça, mais comme je l'ai dit plus tôt, ben moi, ça me dérange pas un livre qui a du vécu, franchement, là, je trouve ça plutôt chouette, en fait. Par contre, si c'est quelqu'un qui m'a prêté le livre et qui m'a dit « fais-y attention », que je sais que c'est une personne qui tient à ce que ses livres restent nickel, à ce moment-là, je le ferai pas. Mais pour mes livres à moi, puis même les livres de bibliothèque, je le fais, je casse la tranche. C'est donc ce qui met fin à ce petit tag sur mes habitudes de lecture. J'espère que ça vous a plu. Venez me dire ce que vous auriez répondu dans les commentaires en bas, si vous me trouvez terrible ou épouvantable ou si vous êtes comme moi. Si vous avez envie de répondre aux tags, surtout ne vous gênez pas. Je vous rappelle que toutes les questions sont dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!